Coran, 23, 12. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une halakha, sangsue, chose suspendue, caillot de sang, et de la halakha. Nous avons créé une moudga, morceau de chair, substance mâchée, bouillie. Puis de cette masse nous avons créé des os. Puis nous avons revêtu les os de chair, produisant ainsi une autre création. Voilà tout ce qui est dit dans le Coran sur la formation du fœtus. Une autre sourate, dont je ne me rappelle plus, paraphrase ce qui est écrit là. Si quelques descriptions peuvent rappeler, de très loin la forme, d'un fœtus, halakha, rappelons que l'avortement est pratiqué depuis la haute Antiquité, les Égyptiens l'exerçaient, ainsi que les Romains, les Grecs, Décéter, tout le monde savait à quoi ressemblait un fœtus. Les médecins, grecs Hippocrate, 370 avant JC. Et Galien IIe siècle, après JC. Avait notamment composé quelques essais concernant l'embryologie. Bien que leurs traités soient finalement des échecs, au vu des connaissances actuelles, on peut retracer exhaustivement le chemin qu'ont suivi les livres de Galien. Valorei Barit ibn Khalada, médecin et futur compagnon de Mahomet. On enseignait les connaissances de Galien à l'université de Gundishapur, où Ibn Khalada a étudié, à cette période. Tout cela explique largement la présence des mots de la halakha et moudga dans le Coran, eux-mêmes, extrêmement vagues, ce qui est également très pratique pour faire concorder science et religion. On retrouve ainsi chez Galien, l'embryologiste grec, l'idée que les os se formant d'abord, puis que la chair les recouvre. On sait maintenant que l'entrée d'un spermatozoïde dans un ovule zone une cellule œuf, qui va se diviser successivement intensément, puis celles-ci vont se spécialiser en parallèle pour donner simultanément des organes divers avec un cartilage, futurs os. Donc non, erreur, les os ne se formant pas avant d'être recouverts de chair. Biologiquement, l'homme n'est pas créé d'argile. On ne passe pas du sperme dans un reposoir à un caillot de sang. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'un caillot de sang mais d'une cellule œuf, ce qui n'a absolument rien à voir. Il manque en outre une condition nécessaire et fondamentale, l'ovule de la femme, sans lequel rien ne se produira.